Bonjour, pourrais-tu te présenter à ceux qui suivent cette chaîne? Bonjour, je m'appelle Maude, Maude Guérard, j'ai 24 ans et je suis actrice. Je vis à Abidjan depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Parfait, alors pourrais-tu nous partager ton parcours scolaire? Alors, déjà j'ai beaucoup voyagé pendant ma scolarité très jeune. Enfin, je suis née en France, à Paris. J'ai vécu d'abord là-bas, j'ai vécu au Togo, où j'ai notamment fait tout mon collège, mais j'étais déjà depuis avant le collège. Et au lycée, j'ai bougé, je suis repartie en France, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je suis retournée au Togo. Et bon, une fois que j'ai eu mon bac, je voulais déjà être actrice à l'époque, mais ma mère ne voulait pas en tout cas que je me lance dans ce domaine sans avoir une formation considérée comme une formation légitime avec un grand F. Du coup, à l'époque, j'ai passé le concours Sciences Po et je l'ai eu. Et Félicitations. je suis partie. Merci. Sauf que je suis partie, j'ai fait 1 an et j'ai dit je ne peux pas, je ne peux plus. Si je reste là, je vais mourir. Laissez-moi partir d'ici. De toute façon, c'est pas ce que je voulais faire depuis le départ. Et je pense qu'à un moment, je m'étais dit que ça pourrait me plaire quand même parce qu'il y avait plein de matières qui juste dites comme ça me plaisait l'idée. Je me disais, je vais apprendre plein de choses, je vais rencontrer plein de gens qui viennent de plein de pays du monde, en plus sur le campus où j'étais. Mais au bout de quelques mois, en fait, ça ne suivait plus. C'était presque déprimé, enfin, j'enlève le presque, on va dire. Et donc finalement, après ça, je me rappelle la semaine où je dis, là, je peux plus, je dois arrêter cette école. Je reçois un email d'une école justement d'acteurs aux États-Unis, à Los Angeles. Et je pense que c'est juste, ils envoient plein de mails, ils trouvent peut-être des gens qui sont intéressés dans le domaine par des forums ou des trucs comme ça. Et ils envoient des mails parfois pour dire voilà, on a telle école, on accueille des élèves de l'étranger, si ça vous intéresse, nanana. Et là je me dis, bim, là c'est un signe du destin, c'est pas possible. Du coup, je dis à ma mère, voilà, moi j'ai trouvé l'école, il faut que j'y aille. Ma mère est désespérée parce qu'elle dit, ma fille veut arrêter Sciences Po pour aller être actrice, pour aller faire une école quelque part aux États-Unis. Mais finalement, j'arrive à la convaincre. Donc je passe l'entretien pour l'école, je suis admise et du coup, j'ai dû terminer Sciences Po, enfin cette année de Sciences Po en mai-juin. Et en septembre, j'étais partie à Los Angeles à mon école, ça s'appelle Stella Adler Academy. Et donc là-bas, j'ai fait 3 ans. À la base, c'était un parcours de 2 ans. Mais on a eu Covid en plein milieu. Donc on a eu des grosses pauses de 6 mois. Mais c'était incroyable. C'était certaines des meilleures années de ma vie. Tu as rencontré plusieurs personnes de différentes nationalités? Là-bas, dans cette école? Oui. Alors, le truc, c'est que déjà, c'est une école où tu as forcément plein d'élèves américains, mais tu as aussi plein d'élèves, comme j'avais dit, qu'ils accueillent de l'étranger. Et moi, ma classe, c'était la classe de septembre. Et souvent, les gens qui changent de pays pour commencer une formation commencent en septembre. Parce qu'en fait, c'est une école où tous les 2 mois, il y a une nouvelle classe. Donc, tu as la classe de septembre, la classe de novembre et tout. Et toutes ces classes fonctionnent ensemble. C'est des classes d'à peu près 15 élèves, max, j'ai envie de dire. Et moi, en septembre, du coup, j'ai eu tous les internationaux qui sont arrivés. Dans ma classe, il y avait une fille qui est suisse, une italienne, un américain, un espagnol, une fille du Kosovo, une de Pologne, moi, bon, Togo, France, Côte d'Ivoire, une d'Indonésie. Donc c'était vraiment un gros mix et ça, j'ai trouvé ça ouf d'ailleurs dans la formation parce que on était imbibés de gens de cultures complètement différentes et du coup de façon d'être complètement différentes et j'ai trouvé ça incroyable, j'ai adoré. Très très magnifique. Alors, mais comment est-ce que tu découvres ta passion? Parce que tu dis, depuis toute jeune, tu voulais faire actrice. Comment tu découvres ta passion? Alors moi, oui, en tout cas, depuis toute jeune, je me rappelle déjà, je crois 6-7 ans, 8 ans peut-être. Je commence à dire que j'allais être actrice et que je voulais être actrice, c'est ce que je voulais faire. Je ne sais plus exactement de quoi c'est parti. J'ai presque l'impression qu'au départ, c'est parti d'une blague ou de quelque chose où on parlait avec des amis d'être acteur, mais que c'était pas très sérieux pour qui que ce soit d'autre.
Et que pour moi, au final, c'était en mode « Ah mais si, moi, ça va devenir réel ». Et en fait, j'ai commencé à… Je pense que je me suis déjà mis ça dans la tête. Et j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses, à voir… Bon, à l'école, à l'époque, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour une actrice, mais petite à cet âge, je regardais Disney Channel. Et… merci. Petite à cet âge, je regardais Disney Channel. Je me rappelle, je voyais les comédies musicales et je me disais juste, enfin, j'avais quel âge, 8 ans, et j'avais l'impression qu'ils devaient trop s'amuser à faire tout ça, ce théâtre, le chant, la danse. Et j'étais en mode, waouh, je vais partir aux États-Unis, je vais faire la même chose. Puis après, en grandissant, vu que ça restait encore dans ma tête et que j'ai commencé à faire du théâtre et tout, je me suis rendu compte à quel point ça m'intéressait dans sa globalité comme carrière et à quel point j'aimais le jeu d'acteur et à quel point tous les films que je regardais, et là des films de plus grande envergure, peut-être que des projets Disney Channel, me touchaient et que c'était ce que je voulais faire. Et même quand j'étais à Sciences Po la première année, à un moment, je me rappelle, ils ont passé un casting pour faire une pièce, c'était Antigone. J'ai passé le casting et je l'avais eu, mais c'est juste pour dire que quand j'étais à Sciences Po, c'était la seule chose qui m'intéressait. Je veux dire, les matins quand je me réveillais, quand je savais qu'il y avait ma répète, là j'avais de la motivation et sinon c'était… Donc voilà. Tu es quand même quelqu'un très courageux parce que vraiment tenir à ses rêves, c'est pas évident. Un grand nombre de jeunes n'arrivent pas vraiment à suivre. Peut-être qu'ils ont des rêves, mais ils se lèvent facilement découragés par les parents. Donc quel conseil tu peux donner à ce niveau? Comment est-ce qu'on fait pour tenir à ses rêves? Déjà, je pense que c'est pas facile. Je veux pas dire à qui que ce soit que ça peut être très facile. C'est très dur. Enfin, pour moi, être actrice, enfin, tu te prends des portes constamment, tous les jours, des rejets tous les jours, et c'est très dur. Et pour moi, il faut vraiment travailler sur soi déjà, parce que il faut que toi-même, tu sois capable de maintenir ton estime de toi, ta confiance en toi, parce que c'est pas ce que tu fais dans ce domaine qui va t'aider. Donc, il faut toi-même qu'au fond de ton cœur, tu saches pourquoi tu fais ça, que tu saches. Et puis surtout, je pense qu'à un certain niveau, il faut, dans ces domaines-là, comprendre le sacrifice que tu fais aussi, parce que ça peut être une vie qui, pendant longtemps, peut être très instable. Donc en fait, il faut être prêt à le faire et pas naïvement, parce que je veux dire, quand j'étais petite, je me disais… moi, ça ne me dérange pas d'aller vivre dans une voiture et d'être SDF pour réussir mes rêves et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, là, je n'ai absolument pas envie d'aller vivre dans une voiture ou à la rue pour obtenir mon prochain rôle dans un truc. Donc, je pense qu'il faut être réaliste sur ce qu'on est prêt à traverser aussi et être pragmatique, c'est-à-dire pour pouvoir durer. Parce que généralement, la plupart des acteurs qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils abandonnent avant l'heure. Bon, à part ceux peut-être qui se rendent compte que c'était pas pour eux ou quoi. Mais tu as beaucoup de gens qui juste finissent par abandonner parce que ça prend du temps. Il y a des gens pour qui ça prend 10 ans, 15 ans. Donc il faut aussi être pragmatique dans sa tête. Et je pense qu'il faut que toute ta vie ne soit pas autour de ça. Il faut être bien entouré. Il faut, oui, bien sûr, que ce soit ton goal, la chose qui t'amène principale, mais il faut être entouré. Il faut avoir un support système autour de soi. Et il faut que ce ne soit pas juste le seul centre de ta vie, parce que sinon, quand tu n'obtiens pas un rôle, quand tu n'obtiens pas quelque chose, tu es juste au fond du trou et tu n'as pas l'énergie de te remotiver. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Et puis, c'est un côté un peu philosophique pour moi aussi. C'est juste un peu le sens de ma vie, de ce que j'ai envie de donner en tant qu'actrice, ce que j'ai envie de faire. Et c'est ce qui m'anime, et je sais que si je meurs demain et que j'ai pas tout fait pour essayer, je serais trop déçue de moi, donc voilà. Est-ce que tu peux nous citer quelques films dans lesquels tu as tourné? Alors j'ai tourné dans un film qui s'appelle Three Cold Dishes, qui sortira en janvier, février, premier trimestre 2024. J'ai fait aussi une série récemment, ça s'appelle Mademoiselle New York. Ça va sortir aussi courant 2024, je pense aussi premier trimestre. Ça, c'est une série plus jeune ado, jeune adulte, on va dire, l'audience. L'autre film, c'est plus adulte. C'est une histoire beaucoup plus sombre, on voyage dans beaucoup de pays, il y a du trafic d'humains, c'est autre chose.
Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, après, j'ai d'autres projets en cours. Ouais. Donc, on fait... Pardon? Magnifique. Merci. Alors, dis-nous, est-ce que le fait d'avoir étudié aux États-Unis a fait la différence avec quand tu te retrouves sur le plateau de tournage? Est-ce que tu ressens une différence, une valeur ajoutée ou... Oui, parce que je pense que déjà la plupart des acteurs ici n'ont pas de formation. Enfin, ça commence à venir maintenant. On commence à avoir beaucoup de formations qui sont faites, mais c'est vrai que c'est très rare que tu vois un acteur ici qui a vraiment pu aller faire une école pendant 2-3 ans pour vraiment se former que à ça. Donc forcément, ça te donne peut-être un avantage. Après, il y a un gros avantage sur le professionnalisme parce que tu apprends le métier vraiment et l'importance des choses de base, être à l'heure. Enfin, je veux dire, ici, on a encore un stade où tu as des acteurs qui peuvent arriver sur le plateau et ne connaissent pas leur texte. Donc rien que ça, c'est impossible. Rien qu'hier, j'étais en tournage et tu peux avoir des acteurs qui arrivent qui ne connaissent pas leur texte. Donc tu as cette grosse différence-là. Et après, mon jeu, je pense que j'ai une différence culturellement dans ma façon de jouer qui est très... Sur ça, je ne sais pas encore où me positionner parce que j'ai vécu en France et ma façon d'être est plus européenne. J'ai appris à jouer aux États-Unis où ils sont aussi beaucoup plus expressifs dans leur façon de jouer. Et ici en Côte d'Ivoire, si je dois jouer une Ivoirienne, c'est pas un personnage qui va être comme moi. Et c'est pas quelque chose... Enfin, ça dépend en fait. Si, il y a bien des Ivoiriens comme moi, mais il va y avoir beaucoup de personnages aussi qui vont parler de manière très différente de moi et où je ne sais pas comment me positionner encore face à ce jeu-là. Ça va venir. Mais voilà, après ça apporte de la différence et voilà. Et je ne suis pas la seule, il y a aussi d'autres acteurs qui sont un peu dans cette situation où culturellement il y a des mélanges et je trouve que c'est intéressant. Très bien. Bon, on va essayer de tendre vers la fin. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à certains jeunes qui aimeraient aussi se lancer dans l'acting, être des acteurs? Est-ce que tu as des conseils à donner? Forcément, c'est différent selon le pays. Mais si c'est en Côte d'Ivoire, je dirais déjà formez-vous. Il commence à y avoir plein de petites formations. Donc l'avantage ici, c'est que les formations sont souvent données par des professionnels du domaine et c'est un petit milieu ici. Donc tu as plein de gens qui donnent des formations qui sont en fait directeurs de casting, réalisateurs, producteurs. Donc il y a des petites formations de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois. Il y a une école de théâtre, il y a l'INSAC qui donne des cours de théâtre aussi. Je pense qu'il faut déjà se former pour avoir une notion du jeu. À moins que vous soyez inné, mais je pense que même pour les personnes innées, c'est bien d'aller dans un lieu où tu te retrouves avec d'autres personnes qui font la même chose que toi et où tu rencontres des gens. Parce que c'est comme ça que tu vas commencer à ouvrir les portes, à savoir qui appeler, à savoir où taper, à savoir ok, je commence à faire des choses, on me propose un petit court-métrage, un petit rôle et petit à petit je commence à avoir des images qui montrent mon travail. Et petit à petit à créer un réseau qui permettra d'avoir les rôles qui vont suivre. Que tu pourrais dire pour conclure et pour souhaiter un joyeux Noël à nos abonnés? Joyeux Noël, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça a apporté quelque chose à ta chaîne, à ta vidéo. Et voilà, j'ai hâte de rencontrer d'autres acteurs ici et j'espère que ça en aura aidé d'autres à se lancer. Merci.